Bonjour à tous! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice et coach artistique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sous un nouveau format. Vous verrez la vidéo en speed drawing pendant que je vous parlerai par derrière pour vous donner toutes mes astuces et conseils afin de dessiner des hortensias en toute sérénité. Grâce à mes conseils, même si tu es débutant ou débutante, tu vas pouvoir t'essayer au dessin d'hortensia. Alors c'est parti! Donc c'est parti, donc je vais vous parler du matériel. Vous allez avoir besoin d'une feuille. Alors moi j'ai pris une feuille A5, d'un porte-mine, d'une gomme et de stylos noirs à pointe fine. Alors vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi finalement j'ai pris un 0.2, mais vous avez 0.3, 0.6 et 0.1 qui existent. Donc c'est parti, donc là vous allez commencer par tracer en fait votre fleur et vos feuilles. Alors, au début, vous allez tester, retester, faire, défaire, jusqu'à ce que vous arriviez à faire quelque chose qui vous plaise. Alors moi, je vais faire en totalité 3 hortensias. Donc j'essaye de composer en fait du coup ma feuille de manière à ce que ce soit assez homogène. De faire différents styles. Vous voyez, la première hortensia, elle n'a pas les fameuses branches, les petites branches qu'on voit en dessous, alors que la deuxième que j'ai commencé à faire, elle, vous voyez, on voit les petites branches du dessous. Et donc la forme est différente puisque je vais la voir plutôt un peu sur de profil. Je fais une forme un peu différente, je teste. J'ai une feuille qui va tomber un peu par le devant. Donc voilà, testez, faites des choses, refaites, défaites. Et là, je vais donc créer ma troisième fleur que je vais mettre tout au fond. Donc n'hésitez pas à faire un effet de volume, de relief. Vous voyez, on voit que la première fleur, elle est plus grosse, elle est devant. Ensuite, vous avez la deuxième qui est un peu juste en dessous, en arrière-plan. Et vous avez la dernière, la toute dernière qui est vraiment au fond et encore un peu plus petite. Alors là, vous voyez, je suis en train de refaire ma feuille devant parce qu'elle ne me plaît pas. Elle va pas dans le style des autres feuilles que j'ai fait. Il y a un effet de volume, il y a un effet réaliste dans ce que je suis en train de faire. Et la fleur, la manière dont c'était fait ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai refait les deux feuilles qui sont juste les deux premières feuilles que j'ai faites en fait. Et donc là, je me suis personnellement inspirée de plusieurs photos. N'hésitez pas à prendre plusieurs photos, à copier des petits morceaux d'une illustration, d'une photo, et de composer en fait votre propre illustration. Donc pour cette illustration, moi je me suis inspirée de minimum 3 photos différentes. Des photos, des illustrations, voilà, j'ai vraiment fouillé sur le web et je me suis inspirée, j'ai observé, il faut beaucoup observer. Essayez d'observer comment sont les feuilles, comment sont les tiges, si les feuilles, vous voyez là, les feuilles, elles arrivent au même endroit, vous voyez, elles partent du même endroit. Essayez vraiment d'analyser en fait comment sont les hortensias ou les fleurs en général pour pouvoir dessiner correctement. Donc là je vais commencer à faire les fleurs. Donc les fleurs c'est assez difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de fleurs, de petites fleurs dans la grosse fleur on va dire. Et donc là on va zoomer un peu pour voir un peu ce qu'il en est de plus près. Moi je vous conseille de vraiment prendre des photos sur internet comme je vous dis, d'analyser comment sont chacune des petites fleurs. Donc vous avez sur chaque petite fleur vous avez 4 pétales qui sont répartis assez comme une croix un peu. Sauf que là du coup pour rendre un effet un peu réaliste, eh bien il va falloir leur donner un peu de mouvement à ces feuilles. Si vous faites, à ces fleurs pardon, si vous faites des pétales qui sont bien droites, bien comme une croix, etc. à chaque fois, ça va se voir et ça va pas du tout faire naturel. Donc là l'idée c'est vraiment de faire commencer, vous voyez là au tout début, c'était mes premières feuilles, mes premières fleurs et mes premières pétales, je n'avais jamais dessiné d'hortensia avant.
Et vous voyez, j'ai commencé à chaque fois avec un petit cercle donc, qui correspond au centre de la fleur. Donc au final, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à apprendre à gérer ces fleurs-là. Et après, au fur et à mesure, je commençais à peut-être faire des fleurs aussi sans le fameux centre. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, je fais un centre et après, je répartis mes 4 pétales tout autour de ce centre. Quand ça c'est fait, j'essaie de voir si je peux lui donner un peu de volume avec un autre petit trait pour lui donner un effet de volume. Donc ça peut être au bout de la pétale, ça peut également être en fait, si vous faites la pétale plus en longueur, un peu moins, où on voit un peu moins cette pétale en losange, vous allez pouvoir vraiment faire un effet dessus qui va correspondre à une pétale en fait vue un peu de côté. Et là, comme je viens de faire, vous avez une pétale, voyez, avec le bout qui est totalement relevé. Alors à ce moment-là, vous faites une sorte de petit triangle en fait au bout. Voilà, donc l'idée c'est vraiment là de vous amuser, d'essayer, de retenter. Si ça vous plaît pas, eh bien vous prenez votre gomme, vous gommez, vous recommencez. Donc là, j'ai commencé à voir que ce que je faisais, c'était des petites fleurs et que j'allais passer un temps fou là-dessus et que ça faisait pas vraiment ce que je voulais, c'était pas assez réaliste. Donc j'ai commencé à augmenter peu à peu en fait la taille de mes fleurs. Et au final, le rendu est beaucoup plus intéressant. Vous voyez là, la dernière fleur que je viens de faire, elle n'a pas de centre. Le centre, on ne le voit pas, il est caché par les pétales. Donc là, vous pouvez aussi jouer sur une vue en fait de profil de ces fleurs. Voilà, donc là j'avais attaqué donc, la deuxième fleur et là je m'attaque vraiment à des pétales beaucoup plus grosses. Je veux voir ce que ça donne. Parce que quand je regarde les photos d'hortensia, eh bien les fleurs sont beaucoup plus grosses que ça. Donc je m'attaque à quelque chose d'un peu différent et voir un peu comment ça se passe. Au fur et à mesure, je vais réduire aussi un peu la taille des fleurs. Faites vos fleurs qui sont au milieu de la fleur plus grosses que celles qui vont être autour, sur les bords. Tout simplement parce que quand vous regardez une fleur, vous avez cet effet de relief. Celles qui vont être au milieu devant, eh bien effectivement, c'est celles qui vont se retrouver le plus proche de vous, donc ça va être les plus grosses. Et plus vous allez vous éloigner sur les bords, et plus elles vont être loin. Techniquement, elles vont être vraiment plus loin, donc elles vont être plus petites. Voilà, et des fois, quand vous êtes entre deux fleurs, n'hésitez pas à faire des traits un peu par-ci, par-là. N'essayez pas à ce que ce soit parfait. L'objectif c'est d'avoir un rendu visuel à la fin qui est cohérent. Ne soyez pas trop, vraiment dans le contrôle en fait. Voilà, laissez-vous aller, si à un moment donné vous ne savez pas quoi faire, vous faites un trait, vous faites comme s'il y avait une pétale qui était cachée dessous par là. Voilà, ne vous prenez pas la tête sur quelque chose de « Ah mais non, mais elle est où ma fleur ?» etc. Voilà, donc là on va attaquer du coup la dernière. Sur la dernière, j'ai fait un peu le même principe du coup que cette deuxième hortensia. J'ai commencé encore au milieu avec des fleurs assez grosses. Je fais en sorte qu'on voit vraiment qu'il y ait une différence entre les deux hortensias pour cet effet de relief du coup. Et je continue du coup comme ça jusqu'à finir mon cercle qui définit du coup le contour de mon hortensia. Donc quand ça c'est fait, je commence à du coup y mettre la couleur. Donc les feuilles d'hortensia, comme vous pouvez le voir, sont un peu échancrées comme ça. Un petit peu... ça fait un effet un peu sauvage, un peu pointu. Donc là vous voyez, je bug. Je ne savais plus dans quel sens il fallait que je fasse du coup mes petits traits. Mais voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait.
Vraiment là, vous voyez, dans la manière dont je fais, c'est très rapide, c'est très brouillon. Je suis pas du tout dans une... N'essayez pas d'être parfait. Vous ne le serez pas et vous allez être frustré et c'est pas l'objectif. Voilà, donc là, vous continuez à faire du coup ces petites échancrures. Alors je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est le mot que je trouve là en tout cas. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez fait l'ensemble. Alors moi j'ai commencé par les feuilles, je trouvais que c'était le plus simple, je me laisse le plus difficile pour la fin. Voilà, je veux entre guillemets m'échauffer. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également faire plein d'autres petits détails. Là moi je vais seulement faire ces petits traits ici pour... montrer vraiment les rainures, les veines en fait des feuilles, mais vous pouvez aller bien plus que ça dans les détails. Moi c'est pas le but de faire une vidéo qui dure très longtemps, alors là désolé on voit plus grand chose. Je suis un peu hors cadre, mais voilà. Donc là c'est parti du coup, là je m'attaque vraiment au plus difficile qui va être vraiment toutes les petites fleurs qui vont composer chaque grosse fleur d'hortensia. Et il y en a pour un petit bout de temps, soyez patient, prenez du plaisir quand vous le faites. Voilà, moi je ne suis pas une technique bien particulière, j'essaye de suivre un peu mon intuition et si c'est pas exactement pareil, bah c'est pas grave. Voilà, l'objectif c'est de prendre du plaisir et qu'à la fin ça rende quelque chose de visuellement, globalement joli et plaisant. Voilà. Alors je vais profiter de ce moment d'ancrage pour vous parler que je fais beaucoup de tutoriels sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par le dessin. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram également où du coup vous pouvez suivre toute mon actualité. J'y mets des dessins, des illustrations, des motifs. Là pour la sortie de mes vidéos YouTube, j'en parle également sur Instagram. Donc n'hésitez pas, je suis accessible si vous voulez venir me parler en MP ou m'envoyer un email. N'hésitez surtout pas. Voilà, montrez-moi vos créations aussi, j'adore ça. Pouvoir voir ce que vous faites grâce à mes tutoriels, c'est vraiment top. Au niveau tutoriel, je fais des tutoriels donc Procreate, des doodles, mais également de l'aquarelle. Donc n'hésitez surtout pas si vous êtes en phase d'apprentissage ou que vous avez envie de vous lancer. C'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui ont envie d'activer un peu, booster leur créativité et apprendre de nouvelles choses, tout en prenant soin d'elle. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de ce que je fais et des valeurs que je souhaite du coup donner. Voilà, donc là comme vous voyez, j'ai commencé déjà ma deuxième fleur et ça commence vraiment à prendre forme et ça commence à faire un rendu vraiment sympathique.
Voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et bien sûr activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de la sortie, des futurs tutoriels bien sûr. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.